Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazoo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice 35. Alors, dans cet exercice, comme j'ai dessiné ici, on se retrouve sur un plan incliné d'un angle θ, où on retrouve un ressort sur lequel va venir être comprimée une masse qui fait 0,2 kg. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce qui va se passer dans cet exercice? C'est qu'on va venir comprimer cette masse contre le ressort, et on nous demande à quelle vitesse va être lâchée cette masse une fois que le ressort aura retrouvé sa position initiale d'équilibre. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Alors, la première chose à faire est à faire un dessin de notre problème physique. Donc, comme j'ai représenté ici, on va dire que ceci est la position de repos où notre ressort est au repos. Donc, on va dire que il se situe en x égale à 0 au repos. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir comprimer ce ressort avec la masse. Donc, si je dessine ça, qu'on avait x égale à 0. Alors, initialement, notre ressort sera rétracté d'une certaine distance d à cause du fait qu'on vient comprimer avec notre masse. On n'oublie pas l'angle θ. Et à la fin, ce qui va se passer à la fin, c'est que notre ressort aura retrouvé sa position d'équilibre, mais comme on l'aura comprimé, de l'énergie va être transférée à notre masse, et celle-ci va partir du ressort avec une certaine vitesse v. Alors, également, quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans cet exercice et qu'on va prendre en compte, ce sont le travail des forces de frottement. Pourquoi? On voit que quand on va avancer, notre bloc de masse m va frotter contre le plan incliné sur lequel il se situe. Alors, donc on va dire que ça, c'est la position initiale, et ça, c'est la position finale. Donc, ce que nous allons faire, c'est un bilan d'énergie. Alors, nous avons trois types d'énergie qui peuvent rentrer en jeu dans cet exercice: l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie du ressort. Donc, on va noter les trois. Alors, dans notre cas initial, que vaut l'énergie cinétique? L'énergie cinétique de notre masse m est tout simplement nulle, de notre système, pardon. Donc, K est égal à 0. Qu'en est-il de l'énergie potentielle? Initialement, notre masse se trouvait plus haut, elle se trouvait ici. Sauf que maintenant, on a comprimé le ressort d'une certaine distance d, que je vais noter comme ça. Ce qui fait qu'en fait, par rapport à notre plan incliné, on a reculé d'une certaine distance d. Mais cette distance d, c'est sur le plan incliné. Il faut la remettre de manière verticale. Donc, imaginons que j'ai un axe, un repère, grand X, grand Y. Notre distance d, ici sur le plan incliné, n'est pas vraiment la distance que notre bloc est descendu. Donc nous allons calculer cette distance que nous allons nommer h. Alors, comment est-ce qu'on trouve h? Simplement avec nos formules de trigonométrie. Donc si je redessine le dessin, on va dire que notre bloc a parcouru une certaine distance d en arrière sur notre plan incliné, et donc il est descendu d'une certaine distance h. Quel est le lien entre ces deux distances? C'est l'angle θ. Donc ce qu'on fait, c'est exprimer h en fonction de θ et de notre distance parcourue sur le plan incliné. Et on se souvient de SOHCAHTOA, et donc sin θ égale au côté opposé divisé par d, et donc h égale à d fois sin θ. Donc l'énergie potentielle de notre système ici sera moins mg d sinus θ. Ensuite, qu'en est-il de notre énergie du ressort? Comme celui-ci a été contracté d'une certaine distance d, son énergie est 1/2 kd carré, où k est la constante de rigidité de notre ressort. Alors,
Ça, c'était pour la situation initiale. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour la situation finale. Donc, on a 3 énergies. On va commencer par l'énergie du ressort. On dit qu'en position finale, notre ressort retrouve sa position d'équilibre. Il n'est donc plus contracté. Et donc, l'énergie liée à notre ressort est nulle. Ensuite, l'énergie potentielle. Alors, notre masse M se trouve en position initiale, donc ici en x égale à 0, ce qui fait que son énergie potentielle dans notre repère est nulle, vu que h égale à 0. Donc, énergie potentielle nulle. Et finalement, eh bien, ce bloc de masse M aura une certaine vitesse v, et donc son énergie cinétique est mv carré sur 2. Alors, comme je l'ai dit au début de l'exercice, eh bien, dans ce cas-ci, on va prendre en compte notre force de frottement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'entre notre état initial et notre état final, eh bien, une certaine partie de l'énergie s'est dissipée en chaleur due au frottement qui existe entre la masse M et notre plan incliné. Ce qui fait en fait que l'énergie initiale de notre système, moins le travail de force de frottement, qu'on va noter petit f, est égal à l'énergie finale du système. Et comment est-ce qu'on évalue ces forces de frottement, enfin ce travail de force de frottement? Eh bien, c'est simplement les forces de frottement fois la distance d parcourue par notre bloc. Donc la distance d, on la connaît, sa valeur est donnée dans l'exercice. Et il nous reste à évaluer les forces de frottement. Et on sait que les forces de frottement sont simplement égales à la normale du poids, enfin la normale de notre masse sur le plan incliné, fois μc qui nous est donné dans l'énoncé. Alors comment est-ce qu'on calcule la normale? Eh bien simplement avec notre règle de trigonométrie, eh bien on sait que n est égal à mg cos θ. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait précédemment, donc on va simplement noter ça. Donc en reprenant l'équation que nous avons ici, eh bien nous pouvons faire notre bilan d'énergie et trouver une équation afin de trouver la vitesse v finale de notre masse m. Et c'est ce que nous allons faire dès à présent. Donc, on a que l'énergie initiale est 1 demi kd carré moins mg d sinus θ moins ce travail de force de frottement qui est donc égal à mg cos θ fois μc. Et donc l'énergie initiale de notre système moins le travail de force de frottement est égal à l'énergie finale qui se note mv carré. Alors avec cette équation, ce qu'il nous suffit de faire, eh bien, c'est d'isoler v afin de trouver la vitesse de notre masse m. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc après un petit développement mathématique, on arrive à l'expression que je vais noter ici, kd carré sur m moins 2gd fois Donc voici l'expression à laquelle vous devriez arriver à la fin de l'exercice. Et quand on remplace tout ça par les valeurs numériques qui nous sont données dans l'énoncé, on arrive à une vitesse v qui est égale à 1,46 mètres par seconde. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast pour l'exercice numéro 35. J'espère que vous l'aurez bien aimé. N'hésitez pas à dropper un like et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Ciao.